Imaginez, vous êtes en cours de physique et sans le savoir, le prof que vous écoutez mène secrètement des expériences sur son propre fils, harcelé par d'autres élèves. Sans le vouloir, il crée le virus le plus meurtrier que l'humanité n'ait jamais connu, et en quelques minutes, les couloirs, la cantine et les salles de classe sont infestés de zombies qui attaquent désormais tout ce qui bouge. Ce scénario, vous l'avez découvert dans All of Us Are Dead, sauf que cette fois-ci, vous faites partie de l'histoire. Et aujourd'hui, vous saurez comment survivre à une invasion de zombies. Madi sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti! La première chose à faire dans une situation de crise est d'identifier le problème. Ici, les zombies, soit des morts revenus à la vie. Mais comment ça marche exactement? Quand on meurt, notre corps passe par différentes phases. Phase 1, pallor mortis. Le sang cesse de circuler et le corps devient pâle. Jusqu'ici, on est bon. Phase 2, algor mortis. Le corps se refroidit pour se rapprocher de la température extérieure. Ici aussi, c'est un des symptômes qu'on a pu voir dans la série. Phase 3, rigor mortis. Et c'est là que ça devient mystérieux. Dans cette phase, le corps ne contrôle plus ses réserves d'énergie et les muscles du corps entier se contracteront complètement. Sans entrer dans les détails, les muscles continueront à se contracter jusqu'à épuisement des réserves d'énergie, mais une fois que cette énergie est consommée, impossible de bouger le moindre muscle. Et sans muscle, pas de morsure et encore moins de course à pied. En gros, les zombies sont biologiquement impossibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Plus. Non, je déconne. Les morts vivants ne peuvent peut-être pas exister, mais un virus qui rend agressif et qui donne envie de mordre tout ce qui bouge, si vous suivez cette chaîne, vous savez que c'est possible. Une option serait la rage. Ce virus remplit presque toutes les cases pour vous transformer en véritable zombie. Et demain, si la rage venait à muter et devenir plus agressive et contagieuse, comme on l'a déjà vu pour d'autres virus, ça pourrait transformer notre monde entier en véritable film d'horreur. Mais bref, peu importe ce qui anime ces zombies, un virus, un parasite, une malédiction ou même une expérience sur son fils qui aurait mal tourné, le plus important c'est qu'il est là et qu'il va falloir agir vite pour survivre. Et la première chose à faire est de ne surtout pas rester dans l'université et de partir le plus rapidement possible. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Dans la réalité, All of Us Are Dead aurait mieux porté son nom et aurait dû avoir 0 survivant. La vitesse de propagation du virus. Si un tel virus existait, il se propagerait à une vitesse bien supérieure que tous les virus qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, des chercheurs se sont amusés à créer une carte interactive dans laquelle il est possible de simuler combien de temps il faudrait pour un pays grand comme les États-Unis pour être complètement envahi par des zombies. Choisissez le lieu que vous aimeriez voir comme épicentre, et voilà. En un clic, vous voyez sous vos yeux des millions de personnes se faire manger vivants par une armée de zombies de plus en plus nombreuse et qui est capable de transformer des villes entières comme New York en quelques heures. À l'échelle de notre université, il ne faudra alors que quelques minutes avant que la quasi-totalité ne soit complètement transformée en monstre affamé de chair. Et si vous pensez que vous protéger avec des portes coulissantes ou du mobilier sera suffisant pour vous sauver la vie, vous êtes mal parti. Et ce, à cause d'une chose bien précise, les mouvements de foule. Vous en avez déjà eu un mini aperçu en allant à un concert, et l'exemple le plus récent est celui de Travis Scott, qui a provoqué environ 300 blessés et 10 morts à cause de la densité de la foule. À partir de 6 personnes rassemblées dans 1 mètre carré, les choses deviennent très sérieuses. Il n'est plus possible de bouger comme on le veut, et on ne peut que suivre le mouvement général de la foule qui donne l'impression qu'elle ne se comporte plus comme un groupe de personnes individuelles, mais plutôt comme un liquide avec des va-et-vient. À ce moment, cette foule est capable d'exercer des tonnes de pression dans toutes les directions. Vous imaginez alors que placer quelques tables pour bloquer des centaines de zombies aurait, avec un peu plus de réalisme, terminé la série beaucoup plus tôt. Se planquer dans l'université alors? Mauvaise idée. Ok, mais où est-ce qu'on pourrait aller alors? Avec une propagation aussi rapide du virus, le meilleur spot que l'on puisse trouver est une zone inhabitée. Et comme on peut le voir dans cette map de densité de la population, les choses démarrent très mal pour nous, Européens. Et pourtant, prendre un avion pour quitter le pays ne fera pas partie des options. Déjà pour éviter de se retrouver dans un des points d'intérêt les plus peuplés, l'aéroport, mais surtout parce qu'une fois dans l'avion, vous risquez de vous retrouver dans un espace confiné avec quelques centaines de passagers qui voudront vous avoir comme repas avant même qu'on vous serve le vôtre. Et de toute façon, dans un scénario aussi catastrophe que le nôtre, tous les pilotes sont probablement déjà figurants en attendant la saison 2 depuis un moment. Non, la meilleure chose à faire sera souvent de penser à ce que tout le monde ferait dans cette situation et faire exactement le contraire. Comme la mauvaise idée de rester en ville pensant être à l'abri dans votre chez vous. Vous aurez besoin tôt ou tard de renflouer les stocks de nourriture et négliger la règle numéro 1 de survie, vous éloigner des zones peuplées. Bon, malheureusement, si vous vivez dans une grande ville, vous auriez pas trop le choix. Le nombre d'obstacles à traverser pour en sortir risque d'être encore plus dangereux que de rester à l'abri en espérant survivre. Mais si vous êtes du genre à prendre des risques et que vous décidez quand même de prendre la route, le meilleur conseil à suivre sera de vous éloigner le plus possible de la population et de prendre de la hauteur. La forêt et ses arbres, les collines ou carrément des montagnes sont tous des endroits très difficilement accessibles pour ces zombies. Mais le meilleur endroit n'est pas celui difficilement accessible, mais plutôt celui dans lequel les zombies mourraient tout simplement, le froid. Le haut des montagnes sera alors un endroit de choix pour congeler sur place tous ceux qui auront eu la mauvaise idée de vous suivre. Mais bon, la vie en montagne peut être très difficile et les forêts ou endroits surélevés comme des collines peuvent toujours être des options plus adaptées pour les plus frileux.
Cool, vous avez maintenant votre destination. Va falloir maintenant s'équiper correctement pour s'y rendre. Et si vous ne savez pas par quoi commencer dans votre inventaire, rappelez-vous de la règle des 3. Vous pouvez survivre 3 minutes sans air ou dans des eaux glacées, 3 heures sans abri dans un environnement difficile, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. Grâce à cette règle et en fonction de l'endroit choisi, vous devriez alors avoir votre liste de courses. Par exemple, des vêtements adaptés, de quoi vous faire un abri, de l'eau et de la nourriture. Par contre, récolter tout ça ne sera pas aussi simple et vous risquez de vous retrouver face à face avec un mangeur de chair. À ce moment, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous la jouez de Sanghari et sortez votre meilleure arme pour vous débarrasser de vos ennemis, soit vous tentez de berner leur sens. Dans le premier cas, rappelez-vous bien d'une chose, être armé sera nécessaire, mais utiliser des armes que vous ne maîtrisez pas vous causera sûrement des blessures. Et ce, dans un monde sans hôpital ni médecin pour vous sauver. Sans connaissance de base en premier soin, une simple coupure pourra s'infecter et rapidement vous handicaper et vous mettre à la merci de ces zombies. Seul ou accompagné, vous serez déçu de voir que dans une telle situation, c'est souvent chacun pour sa peau. L'option numéro 2 semble alors plus sage. Mais comment berner l'essence des zombies? Si ce qui se trouve en face de vous est réellement un zombie, il y a de grandes chances qu'il se dirige comme un animal en suivant ses proies à l'odeur et à l'apparence. Pour l'odorat, un chasseur vous dira qu'utiliser un détergent spécifique sans odeur pour laver vos vêtements sera une très bonne première approche. Faites ensuite sécher vos vêtements en extérieur pour qu'ils prennent l'odeur de votre environnement sans prendre le vôtre. C'est un bon début, mais ça ne suffira pas pour camoufler complètement votre odeur corporelle. Heureusement pour nous, une chimiste de l'université de Dohan aux États-Unis a justement ce qu'il nous faut. Parfum de tes morts, aka eau de death. D'après elle, cette odeur est si répugnante qu'elle permettrait même de maintenir les morts vivants à distance. Et j'espère pour nous que ça marchera réellement parce qu'un satisfait ou remboursé ne changerait pas grand chose ici. Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour faire le plein avant de commencer votre ascension. Mais avant de prendre la route, vous vous rappelez d'une chose. Ce virus se transmet par salive et morsure, mais quelque chose qui paraît inoffensif pourrait ici réduire tous vos efforts à néant et vous transformer en zombie sans même que vous puissiez vous en rendre compte. Les moustiques, l'animal le plus meurtrier pour l'homme qui cause 750 000 morts par an. En comparaison, les requins, pourtant diabolisés au cinéma, n'en font que 10 par an. 750 000. Et ce chiffre risque d'être démultiplié avec un tel virus. Si jamais vous hésitiez entre la forêt et la montagne, je pense que votre choix est maintenant vite fait. Parce qu'à l'image des zombies, les moustiques sont eux aussi sensibles au froid et encore plus d'ailleurs, puisqu'elles ont besoin d'au moins 20 degrés Celsius pour permettre à leurs œufs d'éclore. Tous les meilleurs conseils du monde ne font pas le poids à côté d'une personne qui se sera préparée à l'avance pour une invasion de zombies. Et si c'est votre envie, sachez que vous devriez dès à présent commencer à épargner pour faire la belle acquisition d'une maison anti-zombie comme il y en existe un peu partout dans le monde. Dont celle-ci située en Nouvelle-Zélande et baptisée Skysphere. Dans sa hauteur, elle vous mettra parfaitement à l'abri pour vous permettre de siroter tranquillement votre boisson sans même devoir vous déplacer et avec une vue implacable sur les environs. Cette maison vous donne même accès à un mode spécial Zombie Mode. À l'aide d'une commande vocale, vous pourrez vous assurer de bloquer l'entrée à distance. Simulation terminée. Félicitations, vous avez réussi à rester en vie en ayant trouvé un abri et de la nourriture. Mais ne criez pas victoire trop vite. Des études de l'université de Leicester ont montré que si une telle épidémie se réalisait vraiment, il ne resterait que 67 millions de personnes en vie sur Terre. Et bien que ça semble beaucoup, en réalité ça ne représente que 88 survivants sur 10 000 personnes qui étaient vivantes au premier jour. Mais la bonne nouvelle est que si vous en faites partie et que vous avez tenu 1000 jours, soit environ 6 ans, les zombies ont atteint un point où ils meurent de faim n'ayant plus assez d'humains à se mettre sous la dent. Et les survivants sont désormais devenus experts dans l'art de les tuer ou de les esquiver. La repopulation des êtres humains reprend alors petit à petit, pendant que les zombies entrent alors dans leur phase d'extinction. Pensez-vous que vous auriez fait partie des 67 millions de survivants? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire en utilisant un de ces emojis, et peu importe la réponse, il est maintenant temps pour vous de vous tester dans vos capacités à survivre dans un monde rempli de dinosaures. Rapidité, puissance et sens hyper développé, cliquez sur cette vidéo pour découvrir comment survivre à Jurassic Park. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se dit à bientôt pour de nouvelles connaissances. Plus.